Cette jeune femme raconte une histoire assez cocasse qu'elle a vécue sur une application de rencontre et elle estime que les applications de rencontre, c'est juste l'horreur, le cauchemar pour elle, car pour d'autres, ça fonctionne. Elle explique qu'elle était sur cette application de rencontre et elle a, en tout cas, liké, ou en tout cas, il y a une connexion qui s'est faite avec un utilisateur. Et du coup, parce qu'ils discutaient bien depuis 10 minutes, ils ont décidé de s'échanger les numéros pour savoir au téléphone. Elle a bien évidemment, en l'appelant, mis le 141 parce qu'elle est dans un pays anglo-saxon pour ne pas que son numéro à elle s'affiche et qu'elle reste inconnue. Ils ont commencé à échanger, ça se passait très bien. Il lui a fait comprendre que lui, il recherchait une relation sérieuse, elle également. Il lui a fait comprendre que ça fait 7 mois qu'il n'a pas eu de rapport sexuel avec une femme. Et elle était très impressionnée car ce n'était pas vraiment son cas à elle. Elle estimait que 7 mois, c'était quand même très long pour ne pas avoir de rapport sexuel. Ben, il n'en a pas fallu ni une ni deux. Il a tout de suite. Il s'est engouffré dans la brèche en fait. Il lui a du coup demandé. Il s'est mis. En tout cas, il lui a du coup demandé quelle était sa position préférée. Et elle a été complètement choquée en lui faisant comprendre, mais c'est indiscret, t'as pas à me demander ça, blablabla. Et il s'est mis littéralement à grogner comme un gros cochon. Bref, vous voyez le truc. Et il lui a dit, attends 10 minutes ici, le temps que je me lustre le concombre et que je finisse. Vous voyez ce que je veux dire. Bien évidemment, elle était tellement choquée, outrée, qu'elle l'a bloqué, qu'elle l'a signalé, etc. Mais apparemment, de ce qu'elle explique, elle a beaucoup d'échecs sur les applications de rencontre, elle a du mal à rencontrer quelqu'un de sérieux, ça lui arrive souvent et elle est vraiment déçue, dégoûtée. Alors, bien sûr qu'il y a une stratégie pour rencontrer la bonne personne sur les applications de rencontre, mais effectivement, comme dans son cas à elle, on peut parfois passer à côté. Il peut se présenter sous un beau jour, une belle apparence, vous échangez les numéros de téléphone et à la fin, vous apercevez que il veut que du sexe, etc. Le profil, en tout cas le filtrage parfait, bah, n'existe pas malheureusement. Il y a toujours des gens filous, pervers, etc. Du coup, pour les personnes qui ont vraiment, vraiment, vraiment du mal à rencontrer quelqu'un de sérieux, il y a des hommes sérieux, bien sûr, il y a aussi des femmes sérieuses. Mais on peut toujours tomber sur des gens particuliers et certains profils sont plus sujets à cela que d'autres. Ça, c'est vrai aussi. Je veux pas être pessimiste ou négatif, parce que ça ne veut rien dire, hein, mais c'est vrai que les profils qui ont plus de qualifications, qui gagnent plus de revenus, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas tomber sur des hommes qui ne sont pas sérieux, ça existe, mais c'est vrai qu'il y a un filtrage souvent, pas toujours, mais qui est à l'entrée parce qu'ils auront tendance souvent à prendre des abonnements plus chers dans les catégories d'abonnements où il y a plus de protection, plus de garanties, où ils ont la chance d'être avec des profils comme eux parce que bah, beaucoup de gens sont réticents déjà à payer les abonnements, ils vont rester en module gratuit. Et dans tout ce qui est application de rencontre, souvent ceux qui sont gratuits, pas toujours, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais expérience souvent, les gens qui ne prennent pas d'abonnement, qui sont en gratuit, c'est souvent des hommes ratchet. Après, selon les prix, ça peut... voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut un peu filtrer, évaluer. C'est vrai que plus tu prends un abonnement cher, plus tu espères rencontrer des gens de qualité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sexe, nanana. Ça veut juste dire que tu veux déjà filtrer. Si tu peux parler, en tout cas, si tu peux tamponner un avocat, un ingénieur, un médecin, c'est différent que tamponner un gros cassos qui sort de je ne sais où, qui n'a pas travaillé depuis 10 ans ou je ne sais pas quoi, qui fait que de fumer des pètes. Vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment les gros clichés. Bon, déjà, il y a ça. Mais après, voilà, comme je le dis, il y a une autre alternative. Pour vraiment celles où c'est compliqué, compliqué sur les apps de rencontre et ailleurs, il y a les agences matrimoniales. En effet, les agences matrimoniales, si vous êtes sûr que vous voulez du sérieux, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un de bien trié sur le volet où il a été vu par les propriétaires, les gérants, en tout cas les personnes qui travaillent dans l'agence matrimoniale, ils ont ils l'ont un peu coaché, ils ont un peu évalué son profil, ils sont un peu renseignés sur ses revenus, sur son historique, etc. Ils ont un peu évalué psychologiquement. Après,
garantie absolue, ça n'existe pas bien évidemment. Il faut aller dans des agences matrimoniales. Il y a différentes gammes de agences matrimoniales. Il y a low cost, low cost, bas de gamme. Il y a moyenne gamme, etc. Mais il y a aussi des agences matrimoniales de luxe qui coûtent très cher à l'entrée. Les abonnements sont plutôt importants. Et souvent, on vous demande un salaire précis que vous devez gagner. On vous demande aussi des actifs selon là où vous voulez y aller. Alors là, le filtrage à l'entrée, il est juste phénoménal. Mais ça, c'est vraiment pour les femmes qui veulent être sûres de trouver un homme qui veut du sérieux. Même si vous épouse pas, mais au moins un homme avec qui vous pourrez passer du bon moment, que ce soit agréable, le temps que ça va durer, et qui va pas vous donner des maux de tête inutilement, parce que vous n'avez pas le temps. Vous avez des choses à gérer. Voilà, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes madame qui a de la valeur, qui est importante. Il y a aussi des agences matrimoniales qui font ça. Par contre, il faut être prête à se soumettre à tout leur contrôle, leur questionnement, voilà. Mais après, c'est aussi ça la vie. Tu veux de la qualité, bah, tu dois passer par... Il y a des barrières à l'entrée, c'est comme ça. Voilà. Et je pense que cette jeune femme, si elle a autant de mal à trouver, c'est en tout cas du profil que moi je vois, peut-être que je juge complètement à tort, mais je me base sur ce que je vois sur la photo par rapport à d'autres femmes. Bah, peut-être que elle veut un gars oui pour du sérieux, mais peut-être qu'elle n'est pas très très regardante sur certaines choses. Du coup, bah, elle va attirer des hommes beaucoup plus grossiers. Et oui, ça, il y a aussi ça. Bah, après, je dis ça, je dis rien, je dis ça pour profil, hein. C'est vrai que souvent les femmes qui sont quand même en tout cas, qui recherchent souvent des hommes d'un certain niveau, elles vont faire un peu plus attention sur leur apparence, tout ça, on va un peu évaluer comme ça. Après, et c'est vrai que elles peuvent tomber sur des gars parfois douteux, mais souvent, on va être réaliste, hein. Si tu tombes sur certains profils d'hommes dans certaines professions, qui ont certaines hobbies, qui ont une certaine éducation, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas là juste pour du sexe, mais entre eux, te faire ce qui lui est arrivé à elle et au moins t'offrir un petit déjeuner aux chandelles, une petite discussion, une petite balade sur le bateau mouche, je ne sais pas, une petite balade au musée ou je ne sais quoi qu'est-ce, une petite balade, je sais pas si on fait ça, hein, à cheval autour de Paris, je sais même pas si on fait ça, hein, je sais qu'on fait ça dans certaines villes, des grandes villes. Et après, on passe au lit, bah, il y a une différence, clairement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous avez compris. Voilà, à bon entendeur, salut.